Bonjour et bienvenue en ce dimanche 1er mai au stade municipal de La Couronne où va se dérouler le quart de finale de la Coupe Charente entre La Couronne et l'EACE, la réserve de l'EACE. Nous étions ici il y a un an pour une demi-finale entre La Couronne et Brie. Un an plus tard, nous revoilà sur ce même stade car La Couronne compte bien garder la coupe ici bien au chaud. Tout de suite, vous allez retrouver le résumé du match. Merci Damien. L'affiche de ces demi-finales, Coq La Couronne EACE, avec les ultras du Coq qui mettent l'ambiance ici à La Couronne et place à l'échauffement des deux équipes qui jouent une place pour une demi-finale dans cette Coupe de la Charente. On précisera quand même que les favoris sont bien l'équipe du Coq de La Couronne qui effectivement doivent s'imposer ici chez eux face à des ultra motivés. Et l'entrée des joueurs pour cette première mi-temps qui sera donnée par l'équipe de l'EACE. Et cette première mi-temps dominée par le Coq de La Couronne. On voit ici le coup franc qui passe très près des buts du gardien de l'en avant Charentes-Est. De multiples occasions, vraiment cette domination du côté du Coq de La Couronne dans cette première mi-temps qui laissera une première mi-temps sans but. Première mi-temps 0-0 au niveau des deux équipes. En direct des vestiaires du Coq de La Couronne où l'entraîneur Rafour Elmadi donne ses dernières consignes avant le début de cette rencontre à ses joueurs. Mais tout de suite, à vous Damien pour le direct. Avec Stéphane Lalièvre, l'ancien de l'équipe, 0-0 à la mi-temps, quelles sont les consignes du coach pour faire la différence en deuxième? Jouer peut-être un peu plus dans les pieds. Déjà on aura le vent contre, donc je pense que essayer de récupérer le ballon et puis jouer un peu plus dans les pieds parce que là on a redonné un peu trop vite le ballon. Mais bon, on sait que c'est une belle équipe quand même, mais bon, on a tenu 45 minutes, on est content déjà, mais je pense qu'on peut faire autre chose. Ouais, parce que tu le dis, vous avez tenu 45 minutes, c'est vrai que La Couronne a été dominateur, mais sans se montrer vraiment dangereux, quoi. Ouais, peut-être qu'avec le vent, ils auront peut-être un peu plus de possibilités, mais nous, je pense qu'on peut faire quelque chose. Voilà, jouer, comme je dis, un peu plus dans les pieds, passer derrière leur dos, et puis être un peu plus performant devant. Bonne deuxième mi-temps. Ouais, pas de problème. Merci Damien. Et oui, début de la deuxième mi-temps avec les temps forts, les pénaltys. Premier pénalty inscrit par Sylvain Grenet qui permet au Coq de La Couronne de confirmer cette domination. 1-0. Peut-être le doublé pour Sylvain Grenet, et oui, d'un magnifique contre-pied. Le premier était à droite, le deuxième est à gauche, et 2-0 pour La Couronne. 2-0, c'est très bien parti pour les demi-finales. Le troisième but comme un signe, il nous vient de l'entraîneur-joueur Rafour Elmadi, bien servi par Paul Endo, qui d'un plat du pied marque le troisième but. Signification de qualification pour les demi-finales. À toi Damien pour les interviews fin de match. Fin du match sur ce score de 3-0 pour La Couronne. Nous sommes avec Cédric, le capitaine malheureux de l'EACE. Beaucoup de déceptions du coup, je suppose. Ouais, mais bon, on s'attendait un peu, on savait que c'était une belle équipe. En deuxième div, on sait qu'ils marquaient beaucoup de buts. Ils nous ont surpris, ils ont une très belle ligne offensive. On a défendu un peu tout le match, on s'est mis un peu le match à dos tout seul, quoi. On n'a pas réussi à créer de jeu, ils nous ont bien enfoncé, ils sont passés à 4 devant. Ils ont créé du jeu, ils nous ont bousculé, on n'a rien réussi à faire du match. C'est solide, quoi. C'est un coup du sort aussi qui a fait basculer le match, un penalty assez litigieux. Ouais, penalty litigieux, mais bon, comme je t'ai dit juste avant, sur la philosophie du match, il mérite largement d'aller nous battre aujourd'hui. Bon, derrière, on était un peu léger. Écoute, ça passe. Il y a le penalty, je sais pas trop, je suis pas en face, je peux pas te dire. Si l'arbitre désigne que c'est péno, c'est que c'est péno. Mais bon, je pense qu'il l'aurait gagné dans tous les cas, même sans le penalty. Beaucoup de fair play. On te remercie en tout cas et bonne fin de saison. Valait mieux la sauver.
Nous étions avec Cédric, le capitaine malheureux, nous sommes maintenant avec Clément, un capitaine heureux. Ouais, heureuse, bah, on a encore un pas de plus vers la finale. On va aller et merci à tous les supporters quoi, de nous avoir soutenus. Un match avec une équipe à un niveau un peu plus bas, quoi, mais on s'est bien battu quand même, on a gardé notre niveau pour faire du meilleur. Tu as commencé derrière pour faire honneur à ton surnom, la couteau, la deuxième lame. Ouais, c'est ça quoi. Fallait mettre un peu d'impact et après du coup fallait mettre de l'impact devant, donc du coup je suis allé devant pour calmer tout le monde quoi. Et donc du coup oui, ton apport offensif a fait que il y a eu 3-0 à la fin. Ouais, 3-0 mais bon, il me manque des pieds un peu quoi, dommage quoi. Tu as marqué pourtant, j'ai vu qu'il avait marqué un but, mais il y a un petit hors-jeu. Ouais, c'est ça quoi, un petit hors-jeu et après voilà quoi. Mais merci à toute l'équipe, merci aux supporters et voilà quoi. En tout cas, nous on sera là en demi-finale. C'est quoi le programme pour les prochains jours là, à la Couronne? Là, déjà c'est ce soir, gros apéro et après prochain jour entraînement et championnat la semaine prochaine, match important contre Brie à 20 h chez eux quoi. Et voilà, match à gagner. Eh ben bon match. Ok, merci beaucoup. Bon. Allez, un petit mot pour conclure avec Alain, le dirigeant de l'EACE. Pour une troisième division, un quart de finale, c'était déjà pas mal. Ah oui, c'était même inespéré. Hein, parce que quand on a commencé le 12 décembre à jouer la coupe, on nous aurait dit qu'on est en quart de finale. Je leur ai dit, les gars, vous rêvez ou quoi? Bon, mais on l'a fait, on a éliminé une première division, une deuxième division, une troisième, même une quatrième, et bon, on est arrivé. Là, la Couronne, c'est quand même un gros morceau, hein, c'est le tenant du titre. Donc, c'était un gros morceau pour nous. On a joué avec nos armes, on s'est bien battu pendant une mi-temps. On prend un pénalty qui nous fait mal, après c'est beaucoup plus difficile pour revenir. Hein. Voilà. Merci Alain, au revoir. C'était donc ce quart de finale de Coupe Charente entre la Couronne et l'EACEB qui a vu la victoire de la Couronne 3-0. Rendez-vous maintenant pour la demi-finale face au vainqueur de l'ESSAC face à Pumoyen. Ici la Couronne, à vous soyez.